Bonjour tout le monde, bienvenue sur Banton CAP. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous préparez au mieux vos examens. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo et qu'à la fin, franchement, que le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de me mettre un pouce bleu si, bien sûr, vous pensez que je mérite un merci pour tout ce que je fais. Alors aujourd'hui, je vais dédier cette vidéo à une d'entre vous. Alors ça va être à Madame Yania qui m'avait gentiment demandé si je pouvais faire des vidéos, sinon une vidéo sur l'épreuve maths, physique, chimie. C'est vrai que j'en avais déjà fait sur physique, chimie, autant pour moi, mais j'avais pas encore fait côté maths. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est pour toi et bien évidemment, d'autres personnes vont en profiter. Nous allons comme ça travailler les preuves que nous avons eues, notamment moi, que nous avons eu l'année dernière, pour ceux qui l'ont passé en 2023. Donc, c'était l'épreuve pour les candidats CAP, d'accord? Donc, on va travailler et accrochez-vous parce que c'est pas évident lorsqu'on n'est pas trop maths, physique, chimie et tout, mais après, c'est pas trop difficile, d'accord? Alors, l'épreuve, elle est sur 12 points, d'accord? Donc, elle était sur 12 points, d'accord? Et le reste des points était pour le côté physique, chimie. Donc, il n'y avait vraiment pas de difficulté. Il fallait tout simplement ici regarder le graphique qu'on vous a donné, d'accord? Et ici, il s'agissait de reconnaître le mois, je pense, le plus ensoleillé, d'accord? Donc, il fallait tout simplement regarder. Donc, vous pouvez voir, vous avez les espèces de bâtons, d'accord? Et ça, ce sont les températures enregistrées. D'accord, donc ce sont les diagrammes qui sont là et si, ce qui a été noté pendant toute l'année. En bas, vous voyez les mois, donc janvier, février, mars, ainsi de suite, jusqu'en décembre. D'accord? Et vous avez à côté une graduation qui va de 0 à 400. Donc, en mathématiques, vous avez généralement ce genre de figure, d'accord? Donc, ça s'appelle... Donc, en mathématiques, ils appellent, vous voyez, la ligne avec les mois, d'accord? Ça va s'appeler l'abscisse. L'axe, autant pour moi, l'axe des abscisses, d'accord? Le plus souvent, on met X à la fin, d'accord? Et du côté, vous avez la durée d'ensoleillement par heure, d'accord? Donc, il va de graduation de 0 à 400. Du coup, cette ligne, on va l'appeler en mathématiques, cette ligne horizontale, elle va s'appeler de façon générale, hein, en maths, c'est l'axe des ordonnées. Donc, vous allez toujours avoir comme ça, abscisse et ordonnée. Donc, vous allez avoir là, vous avez les mois, et là, vous avez la durée. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle des diagrammes. Et à vous de faire l'interprétation. D'accord? Donc, vous allez voir pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer. C'est par rapport à la question qui va suivre. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? La question 1.1. On dit à l'aide du diagramme, en battant ci-dessus, relevez la valeur de la durée d'ensoleillement la plus élevée. Indiquez le mois où cette valeur est atteinte. Vous voyez qu'il n'y a rien de difficile. Franchement, il n'y avait rien de difficile à cette question. Il fallait tout simplement aller sur le graphique et relever. Donc, vous voyez que le bâton le plus élevé, d'accord, il est de 360. Donc, du coup, la durée d'ensoleillement la plus élevée, elle est de 360 heures. Et les 360 heures correspondent à quoi? Vous regardez sur l'axe des abscisses, d'accord? Donc, sur la lignée des mois, vous allez voir qui représente le mois de juillet. Vous avez le J en bas, donc JJ qui se suivent. Donc, le premier J, c'est juin et le suivant, c'est le mois de juillet. Donc, c'était tout ce qu'il fallait répondre à cette question. Mettre 360 heures et mettre le mois de juillet. Franchement, là, il n'y avait rien de difficile, hein?
Ensuite, à la question 2. La question 2, on vous demande tout simplement de calculer le nombre total d'heures d'ensoleillement au cours de l'année dernière dans la commune du propriétaire. Là aussi, franchement, il n'y avait rien de difficile, hein. D'accord? Il fallait tout simplement, vu qu'on vous demande de calculer le nombre d'heures totales d'ensoleillement au cours de l'année, donc on va prendre de janvier à décembre, d'accord? Donc on va commencer par le mois de janvier. Donc en janvier, on a eu 130. Donc vous regardez sur les bâtonnets, d'accord? Donc sur les diagrammes, vous avez 130 pour le mois de janvier, 139 pour le mois de février, et ainsi de suite. Pour le mois de décembre, vous avez 155. Donc vous allez tout simplement faire l'addition de tout. Je pense que les calculatrices, elles étaient acceptées, d'accord? Donc vous auriez votre calculette, la plus simple, hein? Donc, vous allez tout simplement faire une addition. Vous additionnez 130 plus 139 plus 219, ainsi de suite, jusqu'à 155. Et vous allez trouver un nombre total de 2880 heures. Jusque-là, franchement, il n'y avait rien de difficile. Ensuite, vous allez avoir la question suivante, donc 1.3. Ici, on vous demande, on vous dit ceci. La durée d'ensoleillement a été... en été dernier, c'est-à-dire juin, juillet, août, donc elle a été de 989 heures. Et on vous demande tout simplement de retrouver par un calcul qu'elle correspond bien à 34%. Et on met entre parenthèses qu'il faut faire l'arrondi à l'unité de la durée d'ensoleillement total. Là aussi, franchement, il n'y avait rien de difficile. Donc, on vous demande, on vous donne déjà... la durée d'ensoleillement qui a été relevée en été, donc elle est de 989, d'accord? Et il faut le faire sur, comment ça s'appelle? Retrouver qu'elle correspond bien à l'ensoleillement. Voilà, donc l'ensoleillement total. Entre-temps, au-dessus, à la question 1.2, vous avez trouvé 2880 heures. Les 2880 heures, vous êtes d'accord avec moi, c'était l'ensoleillement total pour l'année, n'est-ce pas? Donc, vous allez tout simplement prendre l'ensoleillement de l'été dernier, donc les 989, que vous allez diviser par l'ensoleillement total qui est de 2880 que vous avez trouvé dans la question précédente. Et vu qu'il s'agit de proportionnalité, ben, il faut tout simplement multiplier par 100. D'accord? Donc, vous allez tout simplement multiplier par 100, pas la proportionnalité, excusez-moi. Il s'agit du pourcentage. Or, tout ce qui est pourcentage, quand on parle de pourcentage, c'est qu'il va falloir multiplier par 100. Pourcentage, ça veut dire pourcent. Donc, il va falloir multiplier par 100. D'accord? Donc, du coup, vous allez trouver 34,3. Et là, dans la parenthèse, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vous ont demandé de faire l'arrondi à l'unité. Je me permets de revenir sur certaines règles pour ceux qui ne savent pas. L'arrondi à l'unité, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il faut regarder le chiffre qui est après, d'accord? Donc, le chiffre qui est avant, si ce chiffre va de 0 à 4, on ne va pas faire l'arrondi, d'accord, au chiffre supérieur. Mais si le chiffre va de 5 à 9, on va faire une arrondie d'un chiffre. Vous allez comprendre. Là, on a trouvé 34,3, d'accord? L'arrondi à l'unité, ici, elle se fera sur le 34, donc sur le 4, d'accord? Et le 4, je regarde le chiffre qui vient avant le 4. Donc, avant la virgule, j'ai le 3. Est-ce que le 3 fait partie de l'intervalle 5 à 9? Non. 3 est inférieur à 5 et du moment où 3 est inférieur à 5, ben l'arrondi, on va enlever le 3, d'accord, et on va tout simplement garder le 34. Mais si par exemple, on avait trouvé 34,5 et qu'on nous demandait de faire l'arrondi à l'unité, mais le 34, en fait, le chiffre qui vient avant le 34, on voit que c'est 5. Mais à ce moment, qu'est-ce que je vous ai dit? De 5 à 9, il faut mettre plus 1. Donc, le 4, ici, on devait mettre 4 plus 1, ça aurait fait 5. Donc, on aurait trouvé, l'arrondi devait être 35%. D'accord? Mais là, on ne mettra pas 35%, on mettra 34% parce que le chiffre avant le 4, en fait, il est inférieur à 5. Donc, c'est comme ça qu'on travaille tout ce qui est arrondi à l'unité. Des fois, vous avez aussi l'arrondi à la dizaine. À ce moment,
c'est au niveau du 3 qu'il y aura un changement, d'accord? Et après le 3 de la virgule, hein, il y aura certainement un chiffre ici, mais c'est toujours pareil. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les cours pour ne pas vous embrouiller, mais c'est comme ça que l'arrondi se fait, d'accord? Ça dépend de la case, si c'est l'arrondi à l'unité ou à la dizaine. Il faut toujours regarder le chiffre qui vient avant l'endroit où vous devez faire l'arrondi. Là, dans notre cas, c'est l'arrondi à l'unité. Donc, notre unité ici, c'est le 4. Donc, on regarde le chiffre avant le 4. C'est un 3. C'est un chiffre qui est inférieur à 5. Du coup, on ne mettra pas 4 plus 1. On va juste prendre 4. Donc, on va faire la réponse égale à 34. J'espère que vous avez compris. D'accord? Merci.